Mardi 2 avril 2024 et on commence tout de suite ce journal avec un retour sur l'UFC Atlantic City qui s'est déroulé ce week-end et la belle victoire de Manon Fiorot. Je pense que là, elle a prouvé qu'elle était la contender numéro 1. C'était pas une prestation parfaite, je suis d'accord avec vous. Il y a eu parfois, on voit sur les phases de défense, elle recule, les mains basses, le menton un petit peu haut. Attention, si en face c'est Shevchenko, elle pourrait le payer très très cher. Mais bon, c'est passé pour cette fois. Elle a gagné et largement même, je dirais. Je vois pas comment on pourrait lui refuser sa chance à la ceinture pour son prochain combat. En tout cas, pour ce qu'elle a fait dans la cage, on sait que tout ce qu'il y a autour, il y a des gens qui savent mieux se vendre qu'elle. Elle, c'est pas son truc, mais maintenant, sportivement, je pense qu'elle a prouvé qu'elle était vraiment numéro 1 et sans aucun doute. Et d'ailleurs, elle l'a dit, hein, devant moi, il n'y a plus personne. Je veux la ceinture ou la ceinture intérim, pardon. Et puis, elle a déclaré que dans le combat, elle s'est jamais sentie aussi bien pendant un fight. Elle s'est sentie dominante dans tous les domaines et je suis plutôt d'accord avec elle. On avait peur sur le grappling. Elle a montré qu'elle était là, en tout cas contre Blankfield. Il n'y a pas eu de souci, elle n'a pas été en danger. Quand elle a fait sa première amenée au sol dans le premier round, il y a eu une tentative de guillotine de Blankfield. Elle a dit non, mais franchement, elle était mal prise. En plus, on la voyait grimacer Fiorot. Donc, je me suis dit, attention, il y a peut-être quelque chose. Les commentateurs étaient très sereins. Mais elle a dit non, non, elle était mal placée. Je savais que ça allait pas passer. J'étais sereine sur ce coup-là. Elle a dit que le cardio était top. Elle aurait pu réenchaîner avec des rounds d'après. Je suis d'accord avec elle. Elle n'avait pas l'air tant affectée que ça. Pourtant, je vais vous montrer une photo. Au moment de la pesée, elle était très très mal. Franchement, elle m'a fait peur. Pire que Benoît Saint-Denis, je trouve, pour son combat contre Poirier. Elle était marquée sur le visage. On sentait qu'elle n'était pas bien du tout. Elle a aussi dit qu'elle aurait pu accélérer. Mais elle n'en a pas senti le besoin. Elle voulait pas prendre de risques. Il y avait de l'enjeu dans ce combat-là. C'est quelque chose que je peux comprendre. Et puis, assez drôle, hein, elle a dit que le fait de se faire huer par la foule, c'était la première fois que ça lui est arrivé. Et ça l'a motivée. Elle a dit, ouais, j'étais énervé quand je suis rentré dans la cage. Alors, c'est peut-être ce qu'il cherchait aussi. Mais voilà, son énervement ne l'a pas fait déjouer. Bien au contraire, ça l'a boosté. Et je suis vraiment très très content pour elle. Elle a parlé d'un rematch contre Namajunas ou d'un autre combat. Elle dit écoutez, pourquoi pas, mais moi je veux qu'il y ait une ceinture au bout, je veux qu'il y ait une ceinture intérim, j'ai fait ce qu'il fallait, j'ai prouvé que je méritais ma chance. Je suis d'accord avec elle. Est-ce que l'UFC lui donnera? Je sais pas, parce que si elle attend la gagnante du combat entre Shevchenko et Grasso, ça peut être très long. Il faudra peut-être recombattre d'ici là. Est-ce que l'UFC va vouloir faire une ceinture intérim? Franchement, je ne suis pas convaincu. On va maintenant attaquer les dossiers Hypoke, hein, parce que 2 fois ce week-end, on a eu des combats un peu litigieux. Alors, je dis pas que sans ça, l'issue des combats aurait été différente, mais faut quand même en parler. Ça fait quand même tâche pour l'UFC, je trouve. Il y a souvent eu des scandales sur les gants, faudrait des gants un peu plus courbés, etc. Là, tu as 2 combats sur la carte principale où le Hypoke n'y est peut-être pas pour rien. Je crois que j'ai vu que le combat de Weidman a été requalifié en décision unanime. Bon, vous me direz, pour son adversaire, ça change rien. C'est une défaite quand même. Mais je trouve que c'est un petit peu dommage. Hein. On va commencer d'ailleurs avec Chris Weidman qui regoute à la victoire. Alors dans ce combat, hein, j'ai eu un peu peur pour lui, surtout au premier round, quand j'ai cru qu'il allait accepter de jouer le rôle de la bagarre avec son adversaire, qu'il allait rentrer dans son jeu. Je me suis dit attention Chris, t'as pas le menton qui va tenir, l'autre en face il tape très fort. Et puis finalement voilà, il est ressorti. Il a pris un petit pas de recul et puis il a fait jouer la lutte, surtout dans le premier round. Alors c'était pas génial à suivre, faut l'avouer. Il l'a collé contre la cage, il s'est pas passé grand chose, mais bon, il est venu sécuriser le premier round. Je pense que mentalement ça lui a fait beaucoup de bien. Au deuxième round, pareil, hein, on a Silva qui commence à bien sprawler, qui garde le combat debout, mais Silva il prend beaucoup de risques. Il touche, mais il se fait toucher aussi en retour, et puis Weidman tient le coup. Et puis surtout à la fin du deuxième round, pardon, ça part en bagarre et Weidman qui prend le dessus. Et là je me dis oh très très intéressant. J'ai eu peur quand il a envoyé les premiers low kicks hein, pour sa jambe à Weidman parce qu'il y a été du low kick. Je me suis dit attention, est-ce que ça va pas casser? Heureusement ça n'a pas cassé. Puis bon, le troisième round, on connaît hein, l'histoire du Hypoke, etc. Et il a expliqué, Chris Weidman, que le feeling de la victoire, là, ça lui rappelle quand il a battu Gastelum. À l'époque, il était sur un 0-3, 3 défaites de suite. Il était ancien champion, il dit, je me sentais très mal et j'avais battu Gastelum. Ça m'avait fait beaucoup de bien au moral. Il explique aussi que ça faisait un moment qu'il n'avait pas combattu en ayant 0 douleur à la jambe. Il dit, là, j'étais pas gêné du tout. Dans mon dernier combat, je pouvais pas me déplacer comme je le voulais. Forcément, ça avait pesé dans la balance. Et puis, on lui a dit en conférence de presse, bah alors, les kicks, on s'attendait pas à te voir kicker autant, envoyer autant tes jambes. Il dit, ouais, j'ai appris plein de choses tout au long de ma carrière. Voilà, j'ai développé des nouvelles capacités. Et c'est pas forcément facile de les mettre en application au combat. Ce soir, j'ai réussi à le faire et je suis très fier de ça. Et ça, c'est vrai. T'as beaucoup de combattants à l'entraînement, tu les vois faire des trucs, des nouvelles choses. Mais le jour du combat, avec le stress, avec l'enjeu, bah tu fais ce que tu sais faire. Et les lutteurs, souvent, restent des lutteurs. Les strikers restent des strikers. Mais lui, il a quand même réussi à sortir les kicks et faut mettre ça quand même à son crédit. Et puis, il a confirmé que si ça s'était mal passé, il se serait très certainement retiré. Moi, je pensais qu'ils allaient se retirer dans la cage chez lui. Ça aurait été beau, surtout que voilà, je le vois pas faire de grandes choses dans la catégorie maintenant.
Mais bon, il a dit qu'il allait rester. Il pensait aussi que Bruno Silva allait lui mettre plus la pression, surtout au troisième round. Il dit ouais, j'étais convaincu d'être à 2-0. Je me suis dit ça y est, il va me rentrer dedans. Et pourtant, il ne l'a pas fait. Et puis concernant le high poke, il dit ouais, peut-être qu'il y a eu le high poke, je dis pas non, mais tu peux pas te jeter au sol comme ça et me tourner le dos, c'est un risque que tu prends. Et là je suis plutôt d'accord avec lui. Et le deuxième high poke, c'était Ruziboev. Alors quand je l'ai vu dans la cage, ça m'a rappelé son visage, c'est bon, mais avant ça, le nom me disait rien. C'est un mec qui a une grosse expérience, hein, 34 victoires, 8 défaites, 2 matchs nuls, 2 no contests. En dehors de l'UFC, il avait bien brillé. Et il le dit, oui, on m'avait souvent dit qu'à l'UFC, c'était un autre niveau. C'est vrai, c'est un autre niveau, mais moi, je bosse très dur pour être à ce niveau-là. Je travaille avec les meilleurs, je fais tout ce qu'il faut. Et donc, c'est pour ça que ça paye dans l'octogone aujourd'hui. On lui dit, toi, pareil, il y a eu un high poke dans ton combat, est-ce que tu penses que ça a pesé? Il dit peut-être que ça a pesé, mais avant le high poke, il y a eu un bel uppercut qui est passé, et je pense que c'est surtout ça qui l'a gêné. Et il explique aussi qu'il ne cut pas beaucoup de poids pour combattre, mais que dans un combat, il voudrait faire encore un combat dans cette catégorie-là, et pourquoi pas monter? Alors je sais pas pourquoi, si tu dis que tu cut pas beaucoup de poids, pourquoi ne pas rester? Peut-être que c'est quand même dur, même s'il n'y a pas beaucoup, je sais pas. Mais écoutez, il a quand même de belles choses à nous offrir dans l'octogone, je pense. Il aimerait un combat contre Merschert, parce qu'il dit il fait partie des mecs qui ont battu des Ouzbeks. J'ai envie un peu de venger les Ouzbeks, bon pourquoi pas, ça peut faire une petite histoire. Et puis Merschert, dans sa construction de carrière, c'est quelque chose de plutôt logique. Il explique en plus qu'il s'entraîne avec des gars qui l'ont déjà affronté, donc ça va l'aider, ce qui n'est pas forcément faux. Et puis, il s'entraîne en Ouzbékistan, mais il fait ses camps d'entraînement à Philadelphie. Il est très reconnaissant envers l'équipe à Philadelphie, qui l'a vraiment pris sous son aile, ses coachs qui lui apprennent beaucoup de choses, etc. Donc c'est un gars humble. Je pense qu'il peut nous proposer de belles choses à l'UFC. On avait aussi Buckley ce week-end, je l'ai trouvé très explosif, j'ai beaucoup aimé ses déplacements. Luque à l'inverse était très raide, j'ai l'impression qu'il n'a pas réussi à rentrer dans son combat, il n'arrivait pas à lire les entrées de Buckley, qui étaient peu conventionnelles, hein, faut bien l'avouer. Belle performance de Buckley, je l'ai trouvé beaucoup plus mobile qu'en moyen. Et même si Luque n'a pas fait la meilleure performance de sa vie, faut quand même mettre ça au crédit de Buckley, c'était très très fort de sa part. Il voudrait combattre à Saint-Louis chez lui, alors on a vu que le main event apparemment ce sera Derrick Lewis. Lui dit non mais si je suis sur la carte, je suis sûr qu'on va me mettre moi en main event. Personnellement j'y crois pas trop, Derrick Lewis c'est un habitué des main events, c'est un gros frappeur. L'UFC l'a à la bonne, donc pourquoi pas en co-main event, mais main event, j'y crois pas trop. Il est prêt à prendre n'importe qui au-dessus de lui dans le ranking. Il dit ouais, avant quand j'étais pas classé, les mecs classés disaient non, on l'affrontera pas parce qu'il est pas classé. Il dit bah maintenant c'est à moi de prendre cette excuse-là, je vais affronter que des mecs classés et des mecs devant moi. Et puis concernant son GJB, il dit ouais, j'ai pas encore eu l'occasion de le montrer, mais croyez-moi, il est là. Même debout, j'ai des belles combinaisons, j'ai pas eu besoin de sortir jusqu'à maintenant, mais quand j'en aurai besoin, je vous les montrerai. Et ça, c'est quelque chose qu'on a souvent entendu, des grands champions qui faisaient beaucoup la même chose et qui disaient ouais, moi je sais faire autre chose, mais tant que je fais ça et que ça marche, je veux pas prendre de risques, je veux pas m'exposer, je fais ce qui marche. Donc pourquoi pas. Et il estime avoir fait abandonner Luque, hein, c'est pour ça que Luque a tiré la garde. Il dit ouais, je pense qu'il en pouvait plus, il savait plus quoi faire. Il a tenté ça de manière un peu inespérée. Et puis moi j'ai saisi ma chance, et puis le combat contre Luque c'était une énorme opportunité pour moi. Je vais pas revenir sur tous les combats de la main card, mais il y a eu des belles choses, hein. Je vous invite à aller les voir, notamment le combat du Canadien, j'ai plus son nom en tête tout de suite, mais c'était un beau combat, son adversaire avait les mains très basses, il a capitalisé là-dessus, chapeau à lui. Et je vous avais parlé de Nate Landwehr, hein, c'était le main event des prélims, je vous avais dit que c'était un gros bagarreur, il n'avait pas encore gagné par KO à l'UFC, bah ça a été chose faite. Nate Landwehr, je vous en avais parlé, il a obtenu son premier KO à l'UFC. Ce qui est plutôt étonnant parce que quand je vous avais dit que c'était un gros bagarreur ultra violent, on aurait pu s'attendre à ce qu'il ait que des KO à son actif, mais non. C'était des guerres qui ne se terminaient pas en KO, pour lui en tout cas. Samedi soir, il a quand même mis un bon 3 minutes hein, avant de rentrer dans le combat, faut être honnête. Il s'est même fait toucher en tout début de round, il s'est fait envoyer au tapis. Et puis il vous dit, au bout de 3 minutes, il prend un coup de coude qui l'a ouvert au front, c'était impressionnant. Et là, je crois que ça l'a réveillé. Il est parti à la guerre, il a fait ce qu'il savait faire et il a gagné par KO. À 20 secondes de la fin du premier round, son adversaire s'écroule. Sacré combat, en plus au micro, il est toujours très drôle, il a toujours des belles sorties. Hier, il était l'invité d'Ariel Helwani, c'est pour vous dire à quel point il plaît. On sent qu'il y a quand même un petit buzz à faire autour de lui. Par contre, ce qui m'a surpris, c'est qu'un journaliste lui a proposé d'affronter Brice Mitchell. Il est même pas encore dans le top 15. Brice Mitchell, en plus, c'est un sacré lutteur. S'il joue pas avec son ego, s'il joue la lutte, ça va être une très longue soirée pour Landwehr. Alors pour l'affiche, ça serait beau pour lui. Il aurait son nom à côté de celui de Mitchell, qui n'est pas n'importe qui. Mais le combat pourrait être une très longue soirée pour lui. En plus, il l'a dit, moi je préfère affronter des mecs qui vont venir à la guerre, pas des lutteurs. J'ai envie de faire des combats fun. Donc Mitchell, je pense pas que ce soit le meilleur des choix. Et puis il a conclu son interview en disant ouais, moi je suis né pour combattre. Je pense que les fans Sansai, du coup, ils sont contents de me voir dans l'octogone, etc. Je suis assez d'accord avec lui. Sinon, on a Dustin Poirier qui nous a posté une photo sur les réseaux sociaux en disant que ça y est, je suis de retour à l'entraînement. Alors, est-ce que quelque chose est signé? Je ne sais pas. Alors, vous allez voir dans les news, j'ai fait le tri parce qu'hier, c'était le 1er avril, donc il y a eu beaucoup de blagues. Je vous en ai sélectionné une qui m'a fait beaucoup rire, je vais vous en parler après. Et voilà, il y avait à prendre et à laisser.
On a eu aussi Max Holloway qui a dit ouais j'en ai marre d'entendre tous les gens me dire ce que j'aurais dû faire, t'aurais pas dû monter, t'aurais dû la jouer plus safe, etc. Il dit moi je suis un combattant, j'ai des grosses expectations, moi je veux aller le plus haut possible, je veux faire de grandes choses, donc l'avis des gens ça m'énerve un peu, et ça je peux le comprendre. C'est vrai que on est souvent là à dire ah il aurait pas dû faire ça, je comprends pas pourquoi il a fait ci, pourquoi il a fait ça. Lui il a son plan en tête, il fait ce qu'il a envie de faire, et c'est vrai que parfois on a un peu tendance à l'oublier. Vendredi, je vous disais que c'était très certainement le retour de Taylor Lapillus contre Cody Stamann. C'est fait, Lapillus l'a officialisé. Retour le 8 juin prochain, c'est un combat qui va pas être facile. Hein. Je pense que Stamann va tout faire pour pourrir le combat, le coller à la cage, le mettre au sol. Ça pourrait être un piège pour Lapillus, mais j'ai confiance en lui. Dans le combat entre Robert Whittaker et Khamzat Chimaev, Chimaev est favori, moins 160, Whittaker à plus 140. C'est pas non plus, voilà, c'est pas un scandale, c'est pas un gros écart, mais... Les bookmakers aiment beaucoup Khamzat Chimaev, hein, et on en parlera dans la minute auditeur, vous avez eu votre petit mot à dire là-dessus. On a une rumeur insistante aussi depuis ce week-end, ce serait un combat entre Strickland et Kamaru Usman. C'est vrai que les deux ne sont pas bookés, les deux sont dans le haut de la catégorie. Ça ferait un beau combat, ça serait une revanche, hein, si je dis pas de bêtises. Usman avait battu Strickland à l'époque chez les poids welter. Strickland a beaucoup progressé depuis, bon bah Usman aussi, mais Usman on pourrait croire qu'il est sur le déclin, on sait pas, faut voir comment il va rebondir. Faut voir comment il va rebondir, mais ça serait un beau combat. Ça peut être chiant si Usman décide de sortir à la lutte et de coller Strickland au sol pendant tout le combat, ça peut être chiant, mais sait-on jamais. Et puis je vous le disais, hein, le main event à Saint-Louis, ce sera Derrick Lewis contre Rodrigo Nascimento, pardon, le 11 mai. Donc voilà, peut-être un gros KO à venir. Et puis Petroyan qui serait prêt, excusez-moi pour le petit bruit de fond, c'était pas voulu. Petroyan qui serait prêt à affronter Marlon Vera au mois de novembre. Un super combat chez les poids coqs. Au One FC, on aurait Rodtang contre Takeru. Takeru, on l'a vu, son dernier combat, c'était contre Superlex. Si je dis pas de bêtises, il nous a offert une vraie guerre. Il a perdu, mais sacrée guerre. Contre Rodtang, franchement, ça nous régalerait aussi. Le film de Conor McGregor, apparemment, c'est le plus gros carton sur Amazon, le plus gros départ. Voilà, 50 millions de vues en 2 semaines, ils n'ont jamais fait ça Amazon. Donc félicitations, dans le film, je l'ai vu en entier. McGregor, il a un rôle, en fait, t'as l'impression qu'il se force pas à jouer. Il doit jouer le rôle du mec, voilà, un peu induit de sa personne, un peu extravagant. C'est un rôle qui lui va sur mesure. En fait, je sais même pas s'il a eu besoin de faire l'acteur pour ça. Et puis la petite blague dont je vous parlais, c'est ça, Demetrius Johnson qui affronterait Anatoly Malikin en 5 rounds, open weight, donc pas de limite de poids. Premier round, bah, vous voyez, soumission, Muay Thai, MMA, kickboxing, capoeira. Bon, je vous le dis dans les commentaires, le One a dit, voilà, on vous a eu, c'est le 1er avril, mais ça m'a fait plutôt sourire. Et puis tout de suite, hein, si vous pouvez penser à liker, vous abonner, en parler autour de vous, on passe à la minute auditeur. Et je commence avec Vincente Mata qui me dit Rob the Reaper, donc Whittaker, un super combattant ultra complet, ça va être le test pour Khamzat Chimaev, surtout en 5 rounds. Si Whittaker passe les rounds 1 et 2, je pense que la victoire ira de son côté. Et oui, je suis d'accord, moi aussi je pense, ça va être compliqué. Chimaev, on a des doutes sur le cardio, on dit toujours que oui, mais il y a eu ci, il y a eu ça. Attention, Whittaker, les 5 rounds, il peut les tenir avec un haut rythme. Ça va pas être facile de tenir au début s'il est amené au sol. Je vous ai dit que Whittaker avait une très bonne lutte, un très bon JJB, mais Khamzat, en fait, c'est pas n'importe qui. Faudra survivre, attention. Il peut taper fort, Chimaev aussi, attention à pas tomber au début, mais ça va être intéressant si on atteint au moins le round 4, là, de voir ce que Chimaev a dans le ventre. Je suis entièrement d'accord avec toi. On a Link qui me dit, ça y est, c'est officiel, il va y avoir une série documentaire sur le MMA français à partir du 10 avril sur Énergie 12. Et tu me dis que ça va être axé sur le MMA Factory, donc sur les combattants du Factory. Après, on a parlé de Fernand Lopez, etc. Bah écoute, pourquoi pas, à suivre. Ça peut être... Est-ce que ça va être la plateforme de streaming d'Énergie 12 ou vraiment Énergie 12, je sais pas. Mais ça peut être intéressant à suivre, faut voir comment ça va être tourné, mais c'est une belle exposition. Ensuite, il y a Youssef qui me dit Baki à l'UFC Paris apparemment. Ouais, j'en entends parler de plus en plus, je sais pas ce que ça va donner. Ce serait une super opportunité pour lui, franchement, je lui souhaite. Et puis ce serait le grand bain, il est jeune, mais moi je trouve qu'il faut pas hésiter, il faut se lancer. On en a parlé pendant le live l'autre jour, que vous pouvez aller voir en replay, d'ailleurs, ça y est, c'est disponible. On disait Taylor Lapillus à cet avis-là. Lapillus, il dit ouais, dès que tu as l'occasion d'aller à l'UFC, il faut y aller. Il y en a qui pensent qu'il faut se construire avant, etc. C'est 2 écoles différentes, chacun pense ce qu'il veut. Mais Baki, écoute, s'il est prêt, s'il veut y aller, il est jeune, c'est le moment de se lancer. Écoutez, on a fait le tour pour aujourd'hui, il n'y avait pas eu d'émission hier, c'était le lundi de Pâques. Aujourd'hui, on a fait le tour de l'actu, surtout l'UFC Atlantic City, forcément, premier épisode de la semaine. Ce week-end, on a le français, Morgan qui rentre dans l'octogone. C'est aussi le Allen contre Curtis. Donc on va en parler toute la semaine, je vous remercie, on se retrouve plus tard, passez une très bonne soirée, salut!